Bienvenue les chers amis dans cette vidéo, chers amis et intéressés. Je m'appelle Jérôme, je suis thérapeute et chaman et j'aimerais vous inspirer à travers cette vidéo, donc dans la deuxième partie en voyage intérieur. Et sinon, j'aimerais vous inspirer de vous orienter dans votre corps et vraiment d'être là. Ou plutôt, pourquoi on peut perdre le contact avec soi ou pourquoi il paraît tellement compliqué d'être dans l'instant présent. Même si on peut l'entendre, hein, peut-être tu as lu plein de belles choses sur la présence de l'instant, mais comment en faire l'expérience? Pourquoi on fuit de l'instant présent, on pourrait se dire? Parce que c'est une fuite. Alors, en fait, la clé ou la compréhension, c'est que cette fuite nous a aidés. Dans cette vie, dans votre vie, cette fuite de l'instant présent nous a aidés à moins souffrir. Et tout tourne autour de ce truc. Pourquoi? Si on prend cette vie, quand nous sommes petits, donc dans l'enfance, nous avons le seul moyen d'être en connexion avec le monde, c'est les adultes autour de nous, donc les responsables adultes avec ceux qu'on s'identifie, en général c'est les parents. C'est les personnes les plus importantes pour nous. Et nous sommes des mammifères qui n'ont pas beaucoup de mémoire ou de programme génétique pour notre croissance, c'est-à-dire oui pour le corps, mais pas pour notre comportement. Donc la socialisation, si vous voulez, ou apprendre la vie, on l'apprend surtout et principalement, c'est très important à comprendre ça, à travers d'autres humains. Donc on ne pourrait pas survivre sans ces humains. Ce qui est totalement un avantage, donc vraiment pour être des êtres qui peuvent expérimenter, aller dans plein de potentiel, donc plus que si on est très formaté de base. Hein. Je pense qu'un crocodile a beaucoup moins de champs de possibilités. Par contre, ce qui est aussi notre obstacle, parce qu'on est dépendant de la conscience des humains qui nous éduquent ou qui sont présents. Donc même s'ils ont une idée de ne pas nous éduquer, on va quand même être influencé par leur conscience, par leur manière d'être en contact. En contact avec quoi? On peut dire avec la vie, mais plus précisément, c'est avec les besoins. Les besoins, je ne parle pas des besoins physiologiques, de manger, boire. Bien sûr, ça a une influence, mais pour la plupart de nous, bien heureusement, ces besoins sont comment dire, on en a assez, donc on n'a pas faim, on n'a pas soif, donc on a assez à disposition de matière, de nourriture. Par contre, le besoin de liberté et de connexion, de proximité, de lien, c'est là où ça cloche. C'est là où c'est pas trop fluide, on pourrait dire. Chez la plupart des gens, pour ne pas dire chez tous. Pourquoi on n'a pas des parents qui étaient éveillés? Peut-être ils ont essayé du mieux. Tout le monde a essayé du mieux d'ailleurs. Mais peut-être il peut y avoir un entourage qui est par exemple addict à l'harmonie. Hein. Il dit oui, il faut toujours de l'harmonie. Attends, oui, je comprends tout, il y a de la compréhension pour tout. Même ça peut nous amener dans une disbalance, une disharmonie finalement, parce que y aura certaines réactions, notamment d'agression, qu'on n'aura pas appris à gérer les agressions. Hein. Si on n'a pas le droit de les avoir, ça veut dire qu'ils ne seront pas bons, donc on va les mettre de côté, on va se couper de ces émotions, et c'est ce qui va nous donner de la souffrance finalement. Peut-être on a vécu l'inverse, des parents très agressifs, ou qui nous ont même attaqués ou même frappés. Là aussi, c'est possible que, ou avec forte chance, on a un problème avec l'agression. Donc soit on vient soi-même agresseur, ou on vient quelqu'un de hyper pacifique qui va même devenir peut-être thérapeute, etc., qui va chercher un chemin d'harmonie, et qui à la fois aide, et qui peut aussi être un talent, mais en même temps une fuite aussi pour ne pas sentir cette énergie qui n'a pas eu le droit de vivre, de se défendre, de dire stop, de sentir. Autrement dit, plein de situations, donc c'est aussi beaucoup plus subtil. Quand il y a des situations très affreuses autour de nous, c'est très clair, mais il peut y avoir des parents qui sont pratiquement pas ou peu en contact avec leurs propres besoins, où il y a un manque de communication émotionnelle par exemple. Et c'est beaucoup le cas, pour ne pas dire toujours.
Donc, s'il y a un manque de connexion, de mettre des mots sur des états d'être, on ne va pas comprendre ce qu'on a besoin, nous. En tant qu'enfant, on sent juste qu'on a un besoin, on crie, mais on ne sait pas quoi. Donc on a besoin d'adultes qui nous montrent. Et vu que la plupart des adultes sont déconnectés ou plus ou moins déconnectés de leurs profonds besoins, eh ben on apprend à la déconnexion. Et dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas en phase avec ce qu'on ressentirait ou ce qu'on aurait besoin, eh ben on doit, vu qu'on ne peut pas fuir physiquement, on ne peut pas partir, on ne va pas quitter les parents, on ne va pas aller loin, donc on va quitter intérieurement, donc on va sortir un peu du corps. Énergétiquement, on sort du corps, on se dissocie. C'est une manière intelligente de se protéger. Donc on se dissocie, si on veut aller plus précisément, par exemple, de l'agression, peut-être de la tristesse, peut-être du besoin de l'autre. Donc on va se dire, bah, moi je me démerde, j'ai besoin de personne. C'est des croyances qui naissent par ça. Et qui naît une croyance profonde d'une idée, qu'est-ce qui est le relationnel sur Terre. Donc on va bien voir, et on va avoir une image très claire, un enregistrement très clair, que justement la relation veut dire qu'on n'écoute pas nos besoins, ou quelqu'un qui est très... Hein, qui dépasse toujours nos limites, qui est toujours là, qui est toujours à l'écoute. Ça peut aussi être exagéré et venir d'une peur du parent, de surprotection de l'enfant, et bien ça aussi. Donc voilà, ça reste quand même quelque chose de complexe d'être bien et juste. Donc, ce ne serait pas un problème si une ou deux fois ça n'arrive, mais vu qu'en général, on vit ça répétitivement, en tout cas pas plus tard qu'à l'école, on sentirait que plein d'élans de vie ne sont pas respectés. Et donc ça nous marque et on doit intérieurement nous dissocier de l'instant présent. De l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, il y a peut-être une agression qui monte, une tristesse qui monte. Et on sait aujourd'hui que c'est dans le tronc cérébral. Donc c'est un système autonome, on peut dire, qui réagit déjà plus vite que la conscience. Donc le conscient, il a peut-être aucune idée, donc la plupart des gens ne comprennent rien de ça, et pensent juste, ah ouais, tout d'un coup j'ai attrapé une dépression, tout d'un coup je suis tombé malade, mais voilà, c'est bizarre, c'est comme ça, statistiquement ça doit tomber sur moi, voilà. Donc il y a plein d'explications, en général, sont totalement à côté, et pas le sujet, ou bien pas basées sur la réalité, ce qui est fou. Et donc la réalité, c'est le relationnel, on peut que être relationnel, on est des mammifères, hein. Dans cette expression humaine, on est toujours en relation. Donc on devrait consacrer du temps de voir quel est mon enregistrement relationnel. Et en général, vous n'avez qu'à regarder le monde pour vérifier, vous ne devez rien me croire en plus. En général, on a plutôt un relationnel négatif qui est enregistré. Justement, si je montre ma tristesse, je vais être quitté, ou bien on va profiter de moi. Personne ne s'intéresse pour mes émotions. On a remarqué, si je vais dans ma force, et si je montre ma puissance, ben, on voit que les parents sont débordés, ou ils nous ont même écrasés. Donc s'ils sont écrasés, on va avoir peut-être beaucoup de rébellion contre les autorités, on va peut-être soi-même être écrasant, ou bien justement être effacé. Et puis ça se répète, jusqu'on y met de la lumière dedans, jusqu'on comprend qu'en fait, ah ouais, c'est de ça que je souffre. C'est pour ça le relationnel, le financier, etc. ne fonctionne pas. C'est parce qu'en fait, j'arrive pas à être dans la présence, je fuis intérieurement, et dès qu'il y a quelque chose là dehors, eh ben, j'ose pas aller dans ma force. Pour survivre, pour pas être quitté ou pas être écrasé. Après, c'est toujours les mêmes choses, hein. C'est pas trop compliqué que ça. C'est juste à voir précisément quel est le film, quelle est l'hypnose. Donc, l'idée, déjà, c'est de regarder qu'est-ce que ça vous fait quand je vous dis tout ça. Qu'est-ce que ça résonne en toi? Qu'est-ce que tu sens? Et dans un deuxième temps, donc dans quelques instants, on va faire un voyage intérieur, si tu le veux, ensemble. Et tu peux aller voir quand tu fuis, comment ça serait si tu serais vraiment là, qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qui serait différent, quels espaces de vie tu peux habiter dans cette présence, ou qu'est-ce que ça demanderait pour être présent. Et donc,
voilà une possibilité. C'est une possibilité d'aller plus dans la présence, plus être conscient, plus te donner de l'amour aussi. Et aussi comprendre que toute chose qu'aujourd'hui te dépasse ou est trop fort, voilà, où tu bloques, eh ben, ça vient finalement d'élan de vie qui ont été coupés et c'est pas ta vraie nature, c'est pas notre vraie nature. Et bien sûr, c'est possible qu'il n'y a pas toutes les choses qui se décomposent dans ce voyage, mais ce qui est important à comprendre, c'est que on pourrait essayer de dire pourquoi je garde cette mémoire négative. Ben, en fait, c'est un apprentissage direct d'autres adultes et c'est mieux d'avoir un aperçu relationnel négatif que de pas du tout en avoir. C'est-à-dire instinctivement, on sent qu'on ne peut pas ne pas avoir d'idée d'identification dans l'enfance. On en a besoin. Donc on vient sans, on commence à s'identifier et l'idéal, si on va direction éveil, ben on se désidentifie de toute chose qui nous appartient pas. Mais d'abord, il faut qu'on s'identifie. On ne pourrait pas direct, en tout cas pas à l'instant, être des humains sans du tout d'identification. C'est pour ça qu'on préfère, notre inconscient va plutôt prendre aussi une identification négative. Au moins, il y en a une. Et on y tient. Mais quand on fait l'expérience qu'il y a encore beaucoup plus, et des identifications, même sans, que c'est encore, comment dire, la vie commence, on pourra dire. Et ben c'est là où on est prêt à lâcher. Mais sinon, aller dans le lâcher-prise, ça ne donne pas de sens. Il y a plein de gens qui essayent d'aller dans le lâcher-prise. Pourquoi ? Il faut d'abord comprendre pourquoi on ne lâche pas. Donc voilà. Et si vous avez envie et vous sentez l'élan d'aller un peu plus profond, laissez-vous accompagner. Allez chez quelqu'un ou venez chez moi ou chez quelqu'un où vous sentez « Ah voilà, là j'ai un feeling, là je crois qu'il comprend un truc. » Et c'est important. En tout cas, c'est une possibilité. Maintenant, je t'offre la possibilité déjà de faire un voyage, de voir qu'est-ce que ça te fait, qu'est-ce que ça te fait dans le contact, comment tu te sens dans le contact, là, ici et maintenant. Et je te souhaite un merveilleux voyage, une merveilleuse présence dans la vie. Aho. Je t'invite à prendre une bonne respiration, à t'installer confortablement. Et je te laisse choisir si tu veux déjà fermer les yeux ou encore rester en contact avec les yeux ouverts. Et sentir, entendre le tambour. Jusqu'au moment où tu sens que c'est bien de fermer les yeux et de plonger plus profondément à l'intérieur. Le tambour symbolise le rythme de la vie, de l'essence de la vie qui se renouvelle à chaque instant, à chaque moment. C'est ça aussi un grand cadeau de la vie. Souvent notre conscience a la peine à vraiment toucher à cette réalité, à cette dimension de la réalité que c'est un nouvel instant. Parce qu'il y a des ressentis, des sensations dans le corps, des émotions, des pensées qui ont tendance à se répéter. Et la conclusion peut être que les choses se répètent et c'est toujours la même chose. Et c'est pas la réalité du potentiel du moment présent. Ce n'est pas toujours la même chose. Pour des millions de gens, c'est encore comme ça. C'est comme si la conscience humaine s'est identifiée à ce manque. On est dans une conscience humaine qui est encore profondément identifiée au manque. Mais ce n'est pas du tout la réalité de la vie. Ce n'est pas du tout la réalité de l'essentiel de qui tu es, de ce que tu es et d'où tu viens. Et quelle chance c'est de découvrir tout ça et de toucher profondément à ce nouveau possible. Des fois, notre ego, influencé sous d'autres, peut croire qu'il y a déjà tout qui a été découvert ici dans la matière, donc peut-être pas
le ciel, les étoiles. Mais en fait, quelque chose d'ordre de plus important, de plus essentiel, a souvent, ou même pratiquement toujours, échappé à la conscience humaine. C'est vraiment du cadeau qui représente la vie. Quand on sent et comprend ce qu'elle est vraiment, ce que tu es vraiment. Tu as apprise à fuir intérieurement, peut-être de conflits, ou peut-être tu te mets ou tu alimentes des conflits régulièrement. Si tu penses que c'est comme normal, que c'est important, que c'est juste, et tu cherches une solution à travers ce comportement, la fuite ou l'attaque, mais c'est une possibilité. Certainement, elle t'a fait survivre. Certainement, elle était importante dans l'environnement auquel tu étais confronté au moment où ce programme, ce comportement s'est créé. Et très certainement, c'est plus le summum du possible aujourd'hui. Laisse-toi toucher profondément dans ton âme ou dans ton être. En voyant le possible qui se présente maintenant. Tout ce qui est. Possible dans l'instant. C'est pas quelque chose qu'on peut juste comprendre dans toute la dimension avec la tête, mais le sentir. Et peut-être tu peux voir aussi les choses qui t'ont fait fuir. Peut-être tu devais toujours être le gentil garçon, la gentille fille, ou le garçon dur, ou la fille qui doit sauver et prendre des responsabilités déjà beaucoup trop tôt dans la vie sur d'autres, et sacrifier les siens, les besoins. Et peut-être c'était un environnement qui s'inquiétait à chaque instant de ton bien-être, mais qui montrait en fait qu'il n'y a pas une confiance dans la vie. Et tout ça, c'est des idées. Et comment ce serait si c'est pas la réalité ? Qu'est-ce qui se présente à toi s'il existe aussi d'autres réalités? Si l'humanité et la vie n'est basée sur la plénitude. Qui change potentiellement en toi.
Et si tout peut se calmer en toi, ou être activé, ce qui veut être activé, mais juste aller dans son élan naturel. Tout ce qui est purifié dans l'instant, tout ce qui peut être connecté, relié, libéré. Si aujourd'hui tu n'as pas besoin de fuir intérieurement, juste être là, dans la présence. Et dans la présence ne veut pas toujours dire que dans l'instant tu sentiras peut-être que légèreté. C'est possible que tu sens aussi d'autres choses. Et si tu peux juste porter ton attention vers cette autre chose, peut-être une tension dans le corps, peut-être une émotion, et juste être là avec. Être à l'écoute comme peut-être personne d'autre l'était dans aucun moment de ta vie. Ou en tout cas, tu n'étais pas dans la possibilité de le sentir. Et si aujourd'hui tu peux t'ouvrir à ça, je t'invite à voir profondément tout ce qui se passe en toi. Présence. Tout ce qui veut dire présence, tout ce que tu peux sentir avec présence. Tout ce que ça réveille, tout ce que ça dégage, tout ce que ça libère. Et prends 2, 3 profondes respirations et ce sera gentiment le moment d'ouvrir les yeux et de regarder dans la présence de l'instant présent. Donc aussi en contact avec l'extérieur. L'extérieur qui n'est plus de danger aujourd'hui pour toi. Le contact qui peut être tout à fait différent avec le monde, avec les autres êtres humains. Et même si pas tout doit être changé, pas tout doit être différent à l'instant, tu peux amener de plus en plus en contact ce qui est en toi, sans que tu dois le changer. Mais voir qu'il y a du contact possible aujourd'hui. Quelqu'un qui est à l'écoute. De trouver des gens, quelqu'un, au minimum une personne qui est à l'écoute et qui est prêt à t'entendre. Et il y a forte chance que ça ouvre le cœur, ça donne une connexion. Et tu te souviens de la vie, du mystère, de l'être magnifique que tu es. Bon voyage sur Terre, mon frère, ma sœur. Au revoir.